Bonjour, je suis Isabelle Boyer de la Fondation INFA à Gradignan, près de Bordeaux. Je suis également permanente pédagogique de l'OFAJ, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je suis vraiment très heureuse de participer à la JVEP cette année comme membre du collectif. Et je remercie plus particulièrement Siam Fadli de m'avoir conviée à cette journée et de m'avoir proposé d'être membre du collectif. Donc au sein du centre de formation professionnelle dans lequel je travaille, je coordonne les rencontres de jeunes franco-allemandes et internationales. En l'occurrence, on travaille beaucoup avec la Tunisie. Si j'ai accepté cette invitation à la JVEP, c'est tout simplement parce que nos rencontres de jeunes que nous organisons correspondent, en tout cas les valeurs que nous travaillons avec les jeunes durant ces rencontres de jeunes correspondent tout à fait au vivre ensemble en paix que défend la JVEP, qui est le thème d'ailleurs principal de la JVEP cette année. Donc, pour expliquer un petit peu ce que nous faisons avec nos partenaires internationaux, en l'occurrence avec l'Allemagne et la Tunisie, nous travaillons depuis plus de 10 ans sur des projets d'échange internationaux de jeunes, donc des projets binationaux ou trinationaux, binationaux franco-allemands et trinationaux franco-germano-tunisiens, en partenariat avec des structures de jeunesse. Ces rencontres donc, que nous organisons sont menées, sont coordonnées, programmées avec des structures de jeunesse telles que des lycées professionnels, des structures d'insertion socio-professionnelle, des centres sociaux, des maisons de quartier et des centres de formation professionnelle. Les objectifs de nos projets d'échange de jeunes sont de promouvoir la participation active de toutes et tous dans la société et ces échanges prennent comme base les valeurs démocratiques et promeuvent la citoyenneté active et développent les compétences transversales des participantes et participants. C'est ce partenariat avec IK Bildungswerk e.V. à Bonn, en Allemagne, le club culturel Ali Bellouane à Tunis, donc en Tunisie, et la fondation INFA, qui coordonne ces rencontres avec des structures que j'ai citées plus haut, donc des structures de France, d'Allemagne et de Tunisie. Et c'est dans ce cadre-là, donc le cadre de ce partenariat de longue date, depuis maintenant 12 ans, que nous avons décidé de mener à bien un partenariat stratégique, donc financé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne, et ce projet s'appelle Pride. Pride, cela signifie la prévention de la radicalisation à travers le dialogue et l'échange interculturel. Ce projet est une manière pour nous de renforcer la qualité de nos échanges et de contribuer à mettre en avant, à mettre l'accent sur l'éducation à la citoyenneté. Et nous sommes convaincus que nos projets d'échanges internationaux de jeunes sont un format propice au développement d'une compétence interculturelle centrale pour l'éducation à la citoyenneté, à savoir la tolérance à l'ambiguïté. En d'autres termes, la capacité de trouver une solution personnelle pour appréhender de manière positive les incertitudes et les peurs dues à l'ambiguïté de certaines situations. C'est ce que nous mettons en avant également dans ces rencontres de jeunes. La tolérance à l'ambiguïté. En fait, les situations ambiguës dans lesquelles les jeunes peuvent se retrouver au cours de ces rencontres de jeunes, qui sont souvent d'une semaine, donc une semaine en France, une semaine en Allemagne, une semaine en Tunisie, à intervalles irréguliers. Ces situations ambiguës offrent une possibilité d'être influencées, elles offrent la possibilité d'influencer, mais également d'apprendre et de transformer. Elles peuvent donner envie de comprendre les autres, mais également d'initier des changements chez soi-même. Et cette tolérance à l'ambiguïté
permet donc de renforcer la résilience contre les vérités absolues et les réponses simplistes proposées parfois par des groupes extrémistes. Et du coup, cela permet aussi de reconnaître la valeur du pluralisme. Dans le cadre des objectifs de l'éducation à la citoyenneté, la rencontre de l'autre dans un contexte international plurilingue peut être propice à un apprentissage. Pour nommer un exemple dans ce contexte qui nous tient à cœur, les compétences en matière de communication peuvent être renforcées grâce à la nécessité de développer de nouvelles stratégies, individuellement ou en groupe, peu importe, pour communiquer. Donc, on voit chez certains jeunes qui ne maîtrisent pas la langue de l'autre, puisque nos rencontres de jeunes ne sont pas à vocation de devenir bilingues, on voit que les jeunes développent de nouvelles stratégies, que ce soit verbales, dans la gestuelle, etc., pour essayer de se faire comprendre et de comprendre l'autre. Donc la mobilité géographique ou la rencontre d'un groupe vivant dans un autre pays n'induit cependant pas, de manière causale directe, un processus de développement de compétences, un apprentissage ou une réflexion sur soi. Pour utiliser le potentiel de la rencontre transnationale, la mobilité mentale, intellectuelle doit également être encouragée et donc c'est ce que nous essayons de travailler avec les structures de jeunesse en amont de la rencontre. Et ça se travaille dans le quotidien des jeunes, dans leur structure localement. Ça veut dire qu'en fait, les rencontres de jeunes ne suffisent pas à amorcer cet apprentissage interculturel. Celui-ci doit être travaillé, comme je l'ai précisé en amont de mon discours, en amont de la rencontre. Donc, avant de rencontrer des Allemands, des Tunisiens, des Français, chaque groupe se prépare dans sa structure locale sur des éléments de la culture de l'autre, sur la linguistique de l'autre, sur la géographie de l'autre pays, des autres pays, si c'est une rencontre trinationale. Donc ça, c'est un premier axe du travail sur l'éducation à la citoyenneté que nous promouvons dans nos structures locales. Ensuite, ce qu'il est important de voir dans nos rencontres, toujours en lien avec l'éducation à la citoyenneté, c'est la manière d'aborder la question également de l'identité, qui est un sujet privilégié de l'éducation interculturelle. Dans nos rencontres de jeunes, par exemple, nous travaillons sur une soirée qu'on peut appeler une soirée interculturelle, une soirée culturelle, une fête des cultures, et nous encourageons nos jeunes à se présenter en tant qu'individu avec sa culture, mais à présenter ce qu'il a envie de présenter de lui-même, qui le représente lui. Ça peut être un objet, ça peut être une musique, ça peut être un vêtement, ça peut être un produit alimentaire, une recette, etc. Donc cette méthode dite de soirée culturelle est un exemple de ce travail de rencontre en amont de la rencontre de jeunes. Ensuite, donc pour revenir sur l'éducation à la citoyenneté, un des objectifs importants pour nous dans l'éducation à la citoyenneté, c'est la promotion d'une participation citoyenne active, responsable et critique. Un projet d'échange international ne peut contribuer à cet objectif que si les réalités de la vie et la politique qui les déterminent font systématiquement partie d'un processus de réflexion intentionnelle. Ça veut dire que, en fait, les participantes à nos rencontres de jeunes sont des individus appartenant à des systèmes politiques différents. Et ce système a une influence sur ces individus. Et à l'inverse, les individus peuvent avoir une influence sur le système politique. Et c'est en les reconnaissant en tant qu'individus qu'on leur permettra de renforcer la capacité d'agir de manière locale, régionale, nationale ou internationale.
dans ce processus de rencontre, d'échange et de conception d'idées, il est important de les considérer comme des personnes égales, à part entière, et de ne pas catégoriser les représentants d'un système hiérarchisé où l'un serait subordonné à l'autre. En fait, le programme d'une rencontre internationale et son contenu doivent être co-construits avec les participants et les acteurs de jeunesse. Il ne faut pas penser les jeunes comme des apprenants ou des apprenantes aujourd'hui pour être des citoyens, mais les considérer déjà comme des citoyens d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous réussirons à faire de ce monde un monde d'individus qui débattent ensemble, qui sont confrontés certes à des injustices, à des discriminations ou d'autres relations de pouvoir, mais qui auront la culture du débat, la culture de la discussion, la culture du respect de l'autre, la culture de l'écoute de l'autre. Et c'est ce que nous voulons mettre en avant dans nos rencontres de jeunes et que nous valorisons en permanence dans le travail qui est fait en amont de la rencontre avec leurs formateurs, formatrices, leurs enseignants, enseignantes. Je parle des jeunes. Et c'est cette qualité de travail que nous souhaitons souligner, à savoir le travail en amont d'une rencontre. Quand nous organisons une rencontre franco-germano-tunisienne avec des jeunes de 16-25 ans, c'est ce travail qui est mis en avant. Et le secteur du travail jeunesse international est très divers dans ses activités et ses approches. Et chacun a ses objectifs. Mais lorsqu'il s'agit de travailler une rencontre de jeunes, il faut qu'elle soit, qu'elle soit inscrite dans le processus d'apprentissage de la structure. La rencontre se vit avant la rencontre se vit pendant la rencontre, et la rencontre se vit après la rencontre. Il faut évaluer la rencontre une fois qu'elle a eu lieu, voir l'impact qu'elle a eu sur les jeunes, que ce soit les jeunes français, allemands, tunisiens ou d'autres jeunes, puisque d'autres structures travaillent avec d'autres pays. Et c'est cette conclusion que nous souhaitons mettre en avant, c'est-à-dire que une rencontre, c'est comme un cycle de formation. Il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et nous devons explorer ces trois axes et les travailler avec les jeunes, avec leurs accompagnateurs, accompagnatrices, formateurs, formatrices, enseignants, enseignantes, et co-construire avec les jeunes pour en faire justement des citoyens actifs. Donc nos rencontres de jeunes, pour résumer, pour synthétiser, c'est comme une mini-société qui se retrouve pendant une semaine et qui travaille sur des sujets de société, des sujets européens, des sujets qui font partie de la réalité des jeunes. Quel que soit leur pays d'appartenance, leur culture, etc. Il faut leur donner cette opportunité de vivre ensemble plusieurs jours, de travailler sur des sujets qui leur sont chers, des sujets du vivre ensemble. Déjà en passant une semaine ensemble, ils ont cette culture du vivre ensemble à la fin de la semaine. Et cette culture du vivre ensemble doit être le terrain ou un tremplin pour développer un monde meilleur, pour développer le monde de demain, le monde qui doit leur appartenir, le monde qu'ils doivent défendre et dans lequel ils ont un avenir commun du vivre ensemble en paix. Si tous les objectifs de l'éducation à la citoyenneté, évidemment, sont atteints. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.